Bonjour à tous, c'est Shed et aujourd'hui on va personnaliser notre terminal. Pour ceux qui savent pas, c'est ça. Et là, il est vraiment pas très joli. Pour ce faire, on va utiliser Oh My Posh qui va nous permettre de personnaliser notre terminal. N'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, il y aura toutes les commandes que je vais réaliser du coup dans le terminal. Ce sera beaucoup plus simple parce que vous aurez juste à faire des copier-coller pour que cela fonctionne. Tout simplement, il faut commencer par faire un Wingate du coup de Oh My Posh. Donc, comme ceci. Et vous copiez-coller et vous attendez. Bien sûr, il faut bien se mettre dans le PowerShell, hein, le PowerShell et non le terminal classique. Donc le PowerShell. Donc là, on va attendre que ça télécharge depuis le repo GitHub. Voilà, ça a été installé. Une fois que OhMyPosh a été installé, je vous invite donc à redémarrer votre terminal et à réouvrir donc le Windows PowerShell et à exécuter du coup la deuxième partie de la commande qui est l'installation d'une police d'écriture pour le terminal. OhMyPosh font install. Là, normalement, il va nous dire chef, t'as pas les droits administrateur. Donc pour ce faire, on va faire font install user pour passer en mode user. Et là, on va avoir donc une police d'écriture qu'on peut installer pour notre terminal. Donc pour moi, je pense que je vais prendre la petite. Là, il va nous télécharger et installer la police hack. Donc voilà. On a téléchargé la police hack. Donc si vous êtes comme moi sur Windows 10, on va vérifier 2-3 trucs. Qu'au démarrage, le profil par défaut, ça soit Windows PowerShell et que l'application par défaut soit terminal ou Windows. Sur Windows 11, vous pouvez également vérifier ça très rapidement. Donc voilà. Et après, on se rend donc dans par défaut. Donc le profil par défaut, dans apparence et type de police. Et donc là, normalement, la hack nerd, donc la police qu'on a téléchargée. On applique donc la police dans notre apparence, donc la hack nerd fond, on fait enregistrer et là on a donc la police qui s'est installée. Maintenant on va faire un CLS et on va entrer du coup la prochaine commande qui va nous permettre d'obtenir notre shell un petit peu plus joli. Donc là on va récupérer le shell sur lequel activer la configuration de OhMyPosh. Cette commande tout d'abord qui est OhMyPosh get shell. Donc on va l'activer sur le PowerShell. On va créer donc un profil, notepad profil. Donc si ça vous fait ça, c'est introuvable. Et donc pour ce faire, on va utiliser cette commande qui crée un profil. Donc voilà, là on a créé un profil PS1 et si je fais notepad-profil, on a donc notre profil Microsoft PowerShell Profile. Hop. Donc on a juste à ajouter ceci. Init PowerShell et là on a un PowerShell beaucoup plus. Donc ça c'est le thème par défaut. Il est assez joli mais on aimerait avoir un autre thème parce que OhMyPosh propose plus d'une trentaine de thèmes. Donc on va voir, on va faire un get push thème. Et là on va récupérer tous les thèmes possibles par OhMyPosh. Donc vous voyez qu'il y en a énormément. Et on va essayer de prendre quelque chose d'assez joli pour la vidéo, tout simplement. Vraiment beaucoup. Donc voilà, on a réussi à charger tous les thèmes. Donc là on va trouver un thème qui nous convient. Moi j'aime bien, je sais que personnellement j'utilise le thème princesse. Donc voilà, M305 princesse, donc celui-ci. Et c'est tout simplement indiquer comment l'installer juste ici. Donc on va le mettre en plus gros là, notre terminal. Donc to change your theme, adjust the init script, donc le script qui vient de là. Donc le notepad PowerShell. Donc pour ce faire, on récupère cette commande. Hop, on va venir inscrire le OhMyPosh juste ici. Et là, on change donc par le thème qu'on a récupéré, qui est donc le thème princesse, ou tout simplement après vous choisissez. À la fin du jaddoubler.np.json, on récupère donc m305.5. On a juste à redémarrer notre PowerShell et normalement on aura du nouveau thème. Donc pour ce faire, juste ouvrir un nouveau PowerShell et là donc on va passer avec le thème princesse. Et voilà. Maintenant on va apprendre à le rendre transparent. C'est super. Maintenant on a activé le thème OhMyPosh, mais on aimerait bien que le terminal soit un petit peu plus joli, donc transparent pour qu'on voit du coup notre super beau fond d'écran. Pour ce faire, tout simplement, on va aller dans paramètres et en fait, tout ça c'est tous ces thèmes en fait sont gérés par un fichier JSON. Donc on va ouvrir le fichier JSON. Donc là ça va nous ramener sur Visual Studio Code si vous avez Visual Studio Code, sur Bloc-Notes, sur Notepad++. Et donc on va dans Profile.
Donc juste ici, hein, vous descendez, vous allez dans Profile, vous allez dans Default, vous allez rentrer là-dedans, vous allez mettre du coup Use Acrylic en True, et Acrylic Opacity, vous allez le régler en 0,5. Là ça va me mettre une petite erreur, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout bon. Hop, et là vous voyez, le terminal est passé en transparent. Après, vous pourrez du coup gérer l'opacité avec la variable Acrylic Opacity, donc la variable qui est juste ici. Donc si on veut le rendre un petit peu plus transparent, on peut mettre 0,4, et là donc il est encore un petit peu plus transparent. Mais déjà je le trouve pas trop mal, et là on a un terminal plutôt joli et très esthétique en tout cas. Voilà, donc sur ce, c'était Shed, à plus pour de prochaines vidéos. Il parle pas, il vante la caisse au milieu. Dire bien de loin, penser par brasser l'autre. Même si on dort comme ça, elle coupe la pute dans le salon. Elle rêve qu'on quitte le sale.